Shalom, aujourd'hui nous allons parler de la morale. La morale n'est pas quelque chose de particulier à la tradition d'Israël, ce n'est pas forcément dans le judaïsme. En effet, les sages d'Israël ont déjà dit Derech Eretz Kadma la Torah, c'est-à-dire que la moralité est antérieure à la révélation de la Torah. Et effectivement, la Torah n'est pas venue sur terre, n'a pas été révélée aux hommes pour leur enseigner la moralité. C'est exactement le contraire. La moralité est la condition de la Torah. Ça explique d'ailleurs pourquoi est-ce que la Torah a été donnée si tard dans l'histoire. Pourquoi est-ce que la Torah n'est pas apparue avec le début de l'histoire des hommes? Eh bien, c'est tout simplement parce que les hommes n'étaient pas encore disposés à entendre une parole d'instruction divine tant qu'ils n'avaient pas réalisé un minimum de moralité fondamentale. Tant que l'homicide ou la débauche étaient des normes du comportement humain, on ne pouvait pas donner la Torah aux hommes. Et donc on pourrait dire que le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, ce sujet de la moralité, n'est pas à proprement parler un sujet juif. Cependant, nous autres les juifs, nous avons quand même quelque chose à dire là-dessus. C'est qu'en effet, ce qu'on appelle la morale, c'est la fidélité à des valeurs. Or, tout le débat qu'il y a entre les différentes moralités, entre les différents types d'éthique, c'est toujours de savoir quelles sont les valeurs et quelles sont les relations qu'il peut y avoir entre des valeurs contradictoires. Et on ne peut ne pas être frappé par le fait que dans beaucoup de civilisations, on a souvent adopté une valeur au détriment des autres. Par exemple, on peut voir dans la tradition chrétienne, par exemple, on voit que l'idée de l'amour, qui est une valeur extrêmement importante, a été identifiée carrément avec la divinité elle-même. À tel point même que dans la tradition chrétienne, l'idée de la justice fait problème. Appliquer la justice, juger les hommes, avoir des tribunaux, des prisons, tout cela est considéré comme un moindre mal. Mais on peut dire de certaine manière que la justice est en dehors de la ligne centrale de la moralité. À l'opposé de cela, dans l'islam, la rigueur, ce que l'hébreu appelle midat hadin, la rigueur est considérée comme la valeur par excellence, et l'amour, bien que présent, est un peu périphérique. Il y aurait d'autres domaines, par exemple, d'autres domaines de civilisation, où c'est la spiritualité qui a été considérée comme étant la valeur suprême, et d'autres sociétés où, au contraire, c'est le matérialisme, même le matérialisme dialectique, qui a été considéré comme étant la valeur suprême. Et effectivement, si on se demande quel est l'idéal de moralité que l'on trouve dans le judaïsme, eh bien, il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle l'unité des valeurs. On ne peut pas préférer une valeur au détriment des autres valeurs. Si vous voulez, du point de vue de la tradition kabbalistique, prendre une valeur au détriment des autres, c'est ça l'origine du polythéisme, c'est ça l'origine de l'idolâtrie, du paganisme. Et si on veut connaître un Dieu d'unité, un véritable monothéisme, eh bien, la connaissance du Créateur se fait par une moralité qui tient compte de l'ensemble des valeurs et pas d'une valeur au détriment des autres. Et de ce point de vue-là, c'est important que la moralité ait réussi, soit arrivée à un sommet dans la famille des patriarches d'Israël, lorsqu'Abraham a été le réceptacle de ce qu'on appelle la générosité, la bonté et l'amour. Yitzhak, notre deuxième patriarche, a été le réceptacle de la rigueur, midat hadin, et notre troisième ancêtre, Jacob, a été celui qui a été capable de réaliser l'unité des valeurs, et c'est la raison pour laquelle il a été le fondateur de l'identité d'Israël, à laquelle la Torah a pu être donnée. Shalom.